Bonjour, je m'appelle Sébastien Langagne, je suis plus connu sous l'alias de Seb Feeder sur Facebook. Aujourd'hui, on va pratiquer une pêche au feeder au barbeau dans la Somme, du côté de Camon, à côté de Amiens. Donc je pêche essentiellement la Somme, qui est une rivière assez particulière, et qui est prédécoupée avec différents étangs. Donc les étangs font la découpe de la rivière. Il faut savoir que c'est une rivière à courant assez soutenu. Donc la particularité aussi pour trouver du barbeau, bon, il faut trouver les fonds qui sont durs. On a la chance d'avoir une rivière qui est à fond caillouteux et gravillonneux, qui nous permet justement de tenir un poisson comme le barbeau. Aussi des îles, parce qu'ils sont assez présents. Donc je vous invite à débuter, à venir voir comment on compose une amorce. Pour la préparation de l'amorce, on démarre donc avec 2 bases carnées. On a 2 kg plus 1 kg. Donc carnet, c'est pour la recherche du barbeau, car finalement le gros barbeau préfère les amorces carnées. Beaucoup trop de gens qui pêchent avec une amorce fruitée, c'est un peu à défaut. Parce que le poisson, lui, justement, tout ce qui est gros poisson, ne serait-ce que barbeau, ne serait-ce que hide, aime beaucoup les amorces carnées. Donc après, j'ajoute un mélange personnel, donc fait à base de croquettes pour chiens, de bouillettes écrasées et de pelés. Donc pareil, on est à peu près sur une base d'1 kg, 1,5 kg. Donc c'est pas petit pour la rivière. Donc justement, je fais 3 kg d'amorce parce que, comment dire, on a une grosse cadence de pêche. Donc c'est-à-dire une grosse cadence de rappel. Ça fait énormément de cages, donc pour une journée de pêche, justement, c'est ce qu'il faut, quoi. Donc comme vous avez pu remarquer, par contre, je mets ni astic au mort, ni chènevis, parce que justement, l'astic au mort va ramener des brèmes. Le chènevis va ramener du petit poisson, c'est-à-dire gardon, aussi de la brème, tout ce qui est petit poisson. Donc ce qui va provoquer vraiment une grosse concurrence alimentaire. Donc ils vont plutôt s'intéresser aux particules d'amorce qu'aux èches présentées sur le bas de ligne. Bon, on va procéder au mouillage. Bon, c'est un mouillage assez conséquent parce que c'est une amorce, justement les pelés ça boit beaucoup d'eau, les croquettes ça boit beaucoup d'eau, les bouillettes ça boit de la flotte aussi. Donc c'est une amorce qu'il faut mouiller assez conséquemment. Voilà. En fait, là je la mouille assez fort. Et après, comment dire, je la laisse gonfler. Bon, pour l'instant, on voit qu'elle est pas trop mal, mais finalement, après, bon, elle va s'assécher à cause de l'eau. Donc, il faut que le mélange ne soit pas trop sec. Sachez que si le mélange est vraiment trop sec, vous allez éparpiller votre poisson lors de l'amorçage. C'est-à-dire que déjà, votre cage va se vider d'une bonne partie en descendant. Il y a quand même 3 mètres de fond. Et vu la force du courant, vous allez faire partir votre poisson ailleurs. Il ne restera pas sur votre cou et ne sera pas productive. Je vais vous donner une petite astuce. Il faut éviter de tamiser votre amorce quand vous pêchez en rivière, surtout ici la Somme, parce que, comment dire, les grumeaux qui se forment, justement, restent derrière les cailloux, les aspérités du fond, ce qui permet justement de se déliter encore plus doucement et de garder le poisson beaucoup plus longtemps sur votre cou. J'ai déjà fait l'essai justement d'une amorce tamisée et d'une amorce non tamisée. Et j'ai remarqué qu'avec une amorce tamisée, je gardais le poisson beaucoup moins longtemps sur le coup. Bon, au niveau du matériel, j'utilise une canne de 4,20 m. Donc en l'occurrence, ça c'est le Garbolino Essential Feeder Distance en 14 pieds. Au niveau du moulinet, c'est le Garbolino Match Feeder Gold 5500, une bonne taille pour le barbeau. En dessous, c'est pas trop préconisé, surtout sur des gros poissons. Donc il faut quand même du matériel assez robuste. On a
On va sur un montage, donc on a un montage des rigs avec un bas de ligne de 80 cm en fluorocarbone fluoropower. C'est un fil qui a la particularité d'être invisible sous l'eau et qui a une très très bonne résistance, qui est pas trop souple justement, ce qui permet justement d'empêcher que le bas de ligne aille se promener dans l'eau en faisant des vagues. Donc ça plaque vraiment bien le bas de ligne dans le fond. Donc après, on est sur un montage des rigs. Donc c'est un montage avec une bague. Donc pourquoi le D-Rig? Parce que justement, il vous permet de présenter plusieurs appâts que ce que vous ne pouvez pas faire avec le cheveu. Donc on peut autant passer un frolic, autant passer un pelé, autant passer un maïs, sans avoir justement à devoir passer une aiguille. Donc c'était déjà un gain de temps. On peut aussi s'amuser à coupler l'appât qui est sur le D-Rig par un beau bouquet d'asticots, en sachant que le barbeau aime les grosses bouchées. Donc ça a plusieurs emplois finalement. Donc pourquoi une canne de 4,20 m? Sachant que je vais pêcher une distance maximum de 15 mètres, ce qui n'est pas énorme. Donc justement, ça me permettra de pêcher avec une cage beaucoup plus légère. Donc là, ce sera une 70 grammes. Comme ça, comment dire, on va extraire la bannière par rapport au courant. On aura une canne qui pêchera assez haute, ce qui s'empêchera justement de devoir monter sur des cages qui sont à plus de 80-90 grammes. Donc on va gagner en discrétion au niveau du lancer, au niveau des rappels. Comme on fait beaucoup de rappels, justement, c'est pour éviter d'avoir trop de bruit sur l'eau. Parce que bon, le barbeau, ça n'a pas l'air, mais c'est un poisson quand même craintif. Donc au niveau du montage, on est sur un montage à plat. Contrairement à beaucoup de personnes, je n'utilise pas de stop flotte. Parce que pour moi, en rivière, il vaut mieux que le poisson puisse tirer sans rencontrer de résistance. Il faut savoir que le barbeau fait beaucoup de refus au niveau de la prise d'appât. Donc il suffirait simplement que quelque chose bloque derrière et automatiquement lui refuserait l'appât et il ne prendrait pas. Donc au niveau des appâts, donc on pêche sur des appâts exclusivement carnés, quasiment exclusivement carnés. Donc on passe comme on peut dire par les pelés, les croquettes pour chiens. On a quand même du maïs, parce qu'il arrive quand même que le barbeau mord au maïs quand c'est couplé avec des asticots. C'est un repas qu'il aime beaucoup. On a aussi différents appâts, dont des appâts fabriqués, que je fabrique moi-même bien sûr. Bon, ne serait-ce qu'au niveau petites billes, au niveau des pelés carnés aussi. J'ai aussi des appâts du commerce, donc épicés, des appâts un peu plus carnés aussi au niveau du commerce. Et bon, surtout des asticots, surtout en général. Le barbeau, s'il n'y a pas un petit peu d'asticot avec, je pense qu'il a un peu de mal à prendre. Donc au niveau des appâts que je fabrique moi-même, en fait, bon, pour certains, y a pas, on va dire, c'est pas comme la fabrication des bouillettes. Certains n'ont pas d'œufs dedans. Et ceux-ci, par contre, bon, sont faits avec des œufs. Ça n'a pas carné, fabriqué comme la bouillette, en fait, la bouillette des carpistes. Donc je les cuis, moi, je les roule déjà sur une table un gros maximum de 12 mm. Il faut savoir aussi que le barbeau, il ne faut pas lui présenter non plus des appâts, des gros pelés de 15 mm ou 20 mm, comme on peut voir un peu partout. En fait, plus l'appât est petit, et moins il aura de mal à engamer. Justement, avec le montage d'Irig, bon, l'appât c'est un appât très léger. Donc automatiquement, bon, quand il va aspirer votre appât, il va aspirer le montage totalement. Donc ces appâts, justement, je les cuis, donc comme j'expliquais, je les cuis à l'eau comme on cuit une bouillette. Et après, je les déshydrate dans un déshydratateur pour enlever justement le surplus d'eau, ce qui permet de les conserver beaucoup plus longtemps. Bon, maintenant, on va attaquer l'amorçage. Donc au niveau de l'amorçage, il ne faut pas, là ça va être un amorçage à la main comme on ne pêche pas très loin. Il ne faut pas amorcer énormément. Après, bon, l'amorçage se fait au fur et à mesure de la pêche, bien sûr. Donc je vais amorcer à peu près entre 2 et 3 grosses boules d'amorce. Et après, bon, ce sera le feeder qui va comment dire, prolonger l'amorçage au cours de la partie de pêche.
Voilà, premier poisson. Donc c'est une bordelière. J'ai prise avec un maïs, avec un bouquet d'asticots. Abîmé quand même. Il n'a pas cherché à comprendre. Bah, ce qui se passe, c'est qu'il ne veut pas monter, hein, le gaillard. Bah, là, je suis avec un barbeau. Là. Qu'est-ce qui se passe? Il met un peu la misère. Il est en train de mettre la misère là en fait. C'est puissant, il est en train de me ruiner les bras là. Oh putain, laisse tomber, putain, il va pas se laisser faire. Ah ouais, mais laisse tomber, ils sont puissants ici dedans, tu sais. Ouais. Ouais, ça tire des cheveux. Ah là là, quel plaisir. Ah bah oui. Ah, il les aime bien les pelés. On va le sortir. Pour ça j'essaie de le pousser à contre-courant, tu sais. Putain, il va venir lui ou quoi là? Ouais, il est quand même pas mal. Je l'ai vu en haut. C'est une belle bête, franchement. Là, il commence à se demander où est-ce qu'il va. Voilà, regarde, il monte. Je pêche avec un hameçon de 12, avec un montage d'irrigue. On n'y voit pas, j'ai mis un pelé, les pelés que je fais moi-même. Donc c'est un pelé carné. En taille, c'est une taille de 12 mm en fait. On a essayé plusieurs longueurs de bas de ligne. Donc on a commencé sur un bas de ligne 60. On se rendait compte qu'on avait des touches. Mais malheureusement, bon, ça prenait pas bien, c'était des touches vraiment assez timides. Donc on a décidé de rallonger le bas de ligne. Et là on est passé sur un bas de ligne d'1 mètre. Et bon, à peine le changement effectué, on est tombé sur un beau poisson, quoi. Ah, il n'est pas si lourd que ça le gaillard, hein. Mais bon.
Ah, je me suis bien amusé là, franchement. Ouais, j'aime bien moi, je kiffe. C'est un kiff ça. Bon bah voilà, la partie de pêche est terminée. Donc bon, bah, pour résumer, aujourd'hui ça n'a pas été vraiment terrible. Bon, on a eu beaucoup de pollen sur la rivière, on a eu beaucoup d'herbes aussi. On a fait du poisson, bon, essentiellement des poissons de belle taille, mais bon, pas vraiment en quantité. On a réussi à sortir un barbeau tout de même. Donc il a été sorti avec des appâts que je fabrique moi-même justement. Donc il faut savoir que quand on connaît un petit peu les habitudes alimentaires du poisson, on arrive un peu à, comment dire, à créer ses appâts. Donc je vous invite aussi à créer vos appâts vous-même, voir que ça peut fonctionner. Bon, on n'est pas sur une très grosse pêche aujourd'hui, mais je pense qu'on fera peut-être mieux la prochaine fois. Bon, j'espère que ces astuces vous ont plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine partie de pêche. À bientôt!